Amis téléspectateurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir pour la revue de l'actualité. Voici les titres. L'Église catholique romaine a, depuis le jeudi 8 mai 2025, un nouveau pape en la personne de Léon XIV, élu par ses pairs cardinaux. Nous reviendrons dans cette édition sur les temps forts de son élection, sa biographie et les impressions de quelques fidèles après l'élection du Saint-Père. À l'occasion de la 12e édition du pèlerinage des familles, les fidèles se sont rassemblés au sanctuaire marial d'Adlada du 3 au 4 mai pour se recueillir au pied de la Vierge Marie dans un élan de foi, de prière et de renouveau spirituel. Le point dans un instant. Nous parlerons également dans cette édition de l'examen blanc diocésain qui a pris fin le mercredi 7 mai au centre de composition du complexe scolaire catholique Saint-Michel de Cotonou. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. À Bemous Papam, l'Église catholique a un nouveau chef depuis le jeudi 8 mai 2025, une date qui restera gravée dans les annales. Après un peu plus de 24 heures d'attente, la fumée blanche est enfin apparue au-dessus de la chapelle Sistine. Le conclave des cardinaux a désigné le 267e pape de l'histoire. Suivons ensemble les temps forts de cette élection. L'attente de ces milliers de fidèles aura duré un peu plus de 24 heures. À la place Saint-Pierre de Rome, remplie d'espoir, les regards étaient tournés vers la cheminée de la chapelle Sistine. Aux environs de 18 h ce jeudi, la fumée blanche s'est enfin élevée dans le ciel de Rome. Un nouveau pape vient d'être élu. À l'intérieur, le conclave s'est déroulé selon un rite ancestral et dans une discrétion totale. 133 cardinaux électeurs réunis à huis clos ont débattu, prié et voté dans le plus grand secret. Chacun a inscrit un nom sur son bulletin, le déposant sur l'autel sous les fresques de Michel Ange. Ce n'est qu'au 4e tour de scrutin que l'un d'entre eux a atteint la majorité requise. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prévost. Le cardinal Robert Francis Prévost, de l'ordre de Saint-Augustin, vient de gagner la confiance de ses confrères et devient le 267e pape de l'Église catholique sous le nom de pape Léon XIV. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Sous les acclamations des fidèles, un nouveau chapitre de l'Église catholique s'ouvre. Nous lui souhaitons un bon pontificat. Un Américain à la tête de l'Église catholique, une première dans l'histoire. L'élection du pape Léon XIV, de son vrai nom, Robert Francis Prévost, a réjoui plus d'un. Mais qui est le pape Léon XIV? Voici sa biographie présentée par Immaculée Adonibo. Successeur du pape François, décédé le 21 avril 2025, le pape Léon XIV est né aux États-Unis, précisément à Chicago, le 14 septembre 1955. Il est entré au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin à Saint-Louis dans la province de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicago. Sa première promesse a été faite le 2 septembre 1978 et ses vœux solennels le 29 août 1981. À 27 ans, il étudie le droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, puis ordonné prêtre en 1982 au collège des Augustins de Santa Monica par Monseigneur Jean Janot, pro-président du conseil pontifical pour les non-chrétiens, aujourd'hui dicaster pour le dialogue interreligieux.
En 1987, il discute sa thèse de doctorat sur le rôle de prieur local de Saint-Augustin. En 1999, il a été élu prieur provincial de la province augustinienne, maire du Bon Conseil à Chicago. En 2013, il a été directeur de la formation au couvent Saint-Augustin, premier conseiller et vicaire provincial. En 2014, il est nommé administrateur apostolique du diocèse péruvien de Chiclayo. Le cardinal Robert Prévost est membre de l'ordre de Saint-Augustin, une congrégation religieuse ancienne centrée sur la vie communautaire, la recherche de Dieu et le service pastoral. En 2023, il est nommé par le pape François préfet du dicaster pour les évêques, une fonction essentielle au Vatican qui supervise les nominations épiscopales dans le monde entier. En 2025, il est promu à l'ordre des évêques par le feu pape François, obtenant le titre suburbicaire d'Albano. En choisissant le nom Léon XIV, il rend hommage à ses prédécesseurs et notamment à Léon XIII, pape de 1878 à 1903. Le pape Léon XIV a été élu au terme du conclave de mai 2025, marqué par une certaine urgence à répondre aux défis contemporains. Crise écologique, perte de repères spirituels, conflits mondiaux, migration massive, scandales internes à l'Église et bien d'autres. Il a été élu par 133 cardinaux électeurs après 2 jours de vote. Le pape Léon XIV est le premier pape américain de l'histoire et le deuxième pape consécutif non européen après le pape François argentin. À l'image de Saint-Augustin, dont il est disciple, il semble vouloir bâtir son pontificat sur la conversion intérieure, la vérité, la charité et le service du bien commun. Très attendu, la fumée blanche a provoqué une explosion de joie aux 4 coins du monde. Les fidèles étaient très heureux à l'annonce de cette bonne nouvelle. Quelques-uns livrent ici leurs impressions. Je suis très contente, très émue quand j'ai appris la nouvelle parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Donc depuis que le pape François nous a quittés, nous sommes toujours tous en prière pour l'élection. Ma prière est que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la Vierge Marie assistent notre nouveau pape Léon XIV dans toutes ses fonctions. C'est une grande joie pour moi que l'Église catholique ait son nouveau pape en la personne de Léon XIV et que je demande à l'Esprit Saint de le guider dans son action pastorale pour le bien de l'Église universelle. La grande action de grâce que Dieu donne à son Église, le pasteur dont elle a besoin actuellement pour continuer l'annonce de l'Évangile. Son nom ne figurait pas dans des prononcés qu'on faisait. C'est pour dire que les hommes pensent, mais Dieu décide. Et Dieu a décidé de nous donner ce grand pape, Léon XIV. Nous prions pour lui, afin que l'Esprit Saint l'assiste pour relever les défis de l'Église en ce moment. Nous l'accompagnons de nos prières. Du Vatican, rendons-nous dans le diocèse de Porto Novo, dont les pasteurs étaient à la formation permanente qui avait pour thème outils et informations techniques et juridiques au profit du ministère et de la vie des prêtres. La rédaction a recueilli pour vous le mot de bienvenue de l'ordinaire de lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo. Curés, vicaires et ceux responsables des institutions ont répondu présents au centre pastoral de Wando ce matin pour être formés et informés sur le thème outils et informations techniques et juridiques au profit du ministère et de la vie des prêtres. Tout a commencé par l'office de lecture sous la houlette de Monseigneur Aristide Gonzalo qui a insisté sur l'importance de cette formation. La formation permanente est une exigence qui naît et se développe à partir de la réception du sacrement de l'ordre. Elle consiste à aider tous les prêtres à répondre généreusement à l'engagement que requiert la dignité et la responsabilité que Dieu leur a confiée par le sacrement de l'ordre, à conserver, défendre
et développer leur identité et leur vocation spécifique, à se sanctifier et à sanctifier les autres dans l'exercice de leur ministère. Cette formation doit donc aider le prêtre à développer une personnalité humaine mûrie, à être intellectuellement formé tant dans les sciences théologiques que dans les sciences humaines. Cette formation dans les sciences humaines me semble une exigence pour la croissance humaine du prêtre, d'autant plus que la grâce présuppose toujours la nature et que le processus de maturation de celle-ci exige une formation continue. Vous le savez bien, aujourd'hui, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de travail qui ne demande une mise à jour continuelle pour demeurer efficace. L'exigence de la mise à jour, avec tout l'environnement technique, juridique et législatif de son temps, est une autre raison humaine qui justifie la formation permanente de ce jour. Dans l'exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis du pape Saint Jean-Paul II, nous retenons déjà que la formation permanente ne vise pas seulement l'apprentissage de nouvelles techniques pastorales. Elle doit plutôt garder vivant et complet tout un processus de maturation continue par l'approfondissement de chacune des dimensions de la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Cette formation permanente permettra aux prêtres du diocèse de Porto-Novo d'affermir leur identité sacerdotale dans les circonstances sociales et juridiques d'aujourd'hui. Ils étaient plus d'une cinquantaine de fidèles à participer à la 12e édition du pèlerinage des familles de l'archidiocèse de Cotonou, tenu au centre marial Notre-Dame Divine Miséricorde à Alada. Durant 2 jours, les pèlerins ont été édifiés sur plusieurs dimensions de la vie conjugale. Les précisions dans ce reportage signé Tibus Adjibogon. La famille est un maillon très important pour la société, pour la vie de l'Église, parce que l'avenir de l'humanité passe par la famille. C'est cette vérité fondamentale qui a été célébrée à l'occasion de la 12e édition du pèlerinage des familles de l'archidiocèse de Cotonou. Une édition exceptionnelle, une fois encore, qui a rassemblé de nombreux couples décidés à vivre 2 jours d'enseignement profond sur la vie en famille. La messe de clôture, présidée par le père Edgar Deguénon, a rappelé dans son homélie que la famille regorge de beaucoup de bienfaits. Chers frères et sœurs, de la famille dépend le destin de l'homme. De la famille dépend le bonheur de l'humanité. De la famille dépend l'avenir de l'humanité. Et vous en êtes les garants. C'est de vous que nous sortions pour devenir prêtres. C'est pourquoi vous deviez savoir que la famille doit être un sanctuaire qu'on doit vénérer. Le pape Jean-Paul II lui préfère la famille comme école de l'amour, où on recueille, où on retire toutes choses. Pour lui, la famille est la cellule de base de la société. Cette édition a véritablement outillé les pèlerins sur divers aspects autour d'un thème fondamental. Notre thème qui nous a amenés au cours de ce pèlerinage, c'était famille chrétienne, enracinée dans l'espérance, sauvegardons la création. Nous sommes les vecteurs. Nous avons été formés, nourris et nous repartons aguerris. En l'espace de ces 2 jours d'enseignement, les pèlerins sont repartis enrichis de nombreux enseignements essentiels. Parmi tous ces enseignements, par exemple, nous avons parlé de la sexualité dans le couple, qui est un sujet tabou de nos jours, mais qui est également l'auteur de beaucoup de conflits dans nos foyers.
Et nous avons partagé les points de vue sur ça pour que des fois à venir, nous puissions nous comprendre et surtout nous communiquer autour entre couples. C'est un pèlerinage qui nous a permis de comprendre davantage ce que c'est que la famille. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de sauvegarder la famille. Soulignons qu'au cours de cette messe, le père Olivier Sanvi, vicaire épiscopal chargé de la famille, de la vie et du laïcat dans l'archidiocèse de Cotonou, a adressé ses remerciements à l'ensemble des pèlerins présents. L'examen blanc diocésain a pris fin le mercredi 7 mai à Cotonou. Au centre de composition du complexe scolaire catholique Saint-Michel de Cotonou, les candidats au BEPC venus de 3 collèges différents se sont réjouis des conditions de composition et des préparatifs, sans oublier les épreuves qui étaient très abordables. Suivons le point. C'est la fin de l'examen blanc, session de mai 2025, au complexe scolaire catholique Saint-Michel de Cotonou. Venus de 3 collèges différents pour la composition, les candidats au BEPC se réjouissent du déroulement de l'examen. Moi, j'ai trouvé les épreuves vraiment abordables parce que c'était plus facile, j'étais déjà préparé. J'ai bien aimé les épreuves, elles étaient très abordables et faciles à traiter. La réussite dépend de l'organisation. Dans ce centre de composition, ils sont 612 à se présenter pour les compositions du BEPC. Et ce jour, les autorités de ce centre de composition rassurent les candidats. Nous tenons à les rassurer, à leur dire que les examens officiels n'est que le fruit de ce qu'ils ont eu à semer tout au long de l'année scolaire. Et c'est à l'image des devoirs surveillés qu'ils font quotidiennement. Et de ce fait, ils n'ont pas à se faire de soucis. Le tout réside dans l'organisation, la méthode de travail. Il ne faut pas passer de coq à l'âne, il faut avoir un emploi du temps rigoureux, le suivre, ne pas se surcharger à la dernière minute, ne pas s'attarder dans des veillées nocturnes stériles. Depuis le 2e trimestre, le Collège catholique a préparé ses candidats sur le plan éducatif, social et spirituel. Ici, l'accent est mis sur l'importance des examens blancs qui apportent la lumière sur le niveau des apprenants. Ces examens blancs aussi nous permettront d'ajuster ce qu'il y a lieu d'ajuster afin qu'ils soient beaucoup plus aguerris pour affronter les épreuves nationales. Cet examen blanc de mai 2025 a été une réussite pour autorités et candidats qui se disent prêts et aguerris pour les défis de l'examen national. On dit souvent que tant que rien n'est pas encore fini, que rien n'est encore fait. Donc pour nous, on sera toujours à nous préparer jusqu'à ce que le jour des examens nationaux officiels arrive et que tout aille pour le mieux pour chacun. Donc dans cette perspective, je peux dire que nos apprenants se sont aguerris, les enseignants ont donné de leur mieux, les parents que nous remercions déjà pour la confiance dans nos établissements catholiques ont donné de leur soutien et nous espérons que ça donnera de bons résultats. Je suis prêt à affronter les épreuves nationales car on m'a toujours dit que l'examen diocésain est un bon tremplin pour pouvoir composer les épreuves nationales. Que nous propose cette semaine l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin? Découvrons ensemble avec le père Romaric Djohosu. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1811 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette Léon XIV, 267e pape. Sur la page 2, dans la rubrique Ici et ailleurs, le journal offre à ses lecteurs un aperçu des moments forts qu'ont vécu les fidèles du Christ sur la place Saint-Pierre à Rome à l'élection d'un nouveau pape. Il leur présente les premiers mots du pape et une brève biographie de sa personne. Sur la page 3, l'éditorial du père Michael Gomé est titré « Pape de la paix ». Revenant au Bénin, l'hebdomadaire écrit « Lancement du processus des élections générales de 2026. Le code électoral divise la classe politique.
À ce sujet, la mouvance et l'opposition qui naîtront dans un an ont l'obligation, pense-t-on, d'inventer un nouveau paradigme pour extirper du code les insuffisances afin de renforcer l'unité nationale. Pour conclure la rubrique Ici et ailleurs, le journal a obtenu pour ses lecteurs un entretien exclusif avec le frère Florenzo Priuli, connu sous le nom de frère Florent. Le président italien lui a décerné le 7 avril 2025 à Rome un prix de reconnaissance pour ses services dans le milieu hospitalier depuis ses 50 ans à Tanguieta au Bénin et à Afagnan au Togo. Découvrez l'article à la page 4 de notre parution. Dans le dossier de cette parution, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin s'est intéressé à l'ouverture du triple jubilé des 170 ans de la fondation de la Société des missions africaines, des 150 ans d'existence des sœurs NDA, Notre-Dame des Apôtres, et du bicentenaire de naissance du Père Augustin Planck. Sur les pages 5, 6 et 7, La Croix du Bénin fait le point de la messe de lancement des activités jubilaires ce 1er mai 2025 à la cathédrale de Porto-Novo, du colloque au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah et de diverses organisations allant dans le sens de la célébration de ce triple jubilé. Sur la page 7, nous pouvons lire des interviews ainsi que le message du nonce apostolique près le Bénin adressé aux jubilaires. La Croix du Bénin aujourd'hui, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique Point de vue, le journal nous embarque dans l'univers du braille avec Bodia, Stéphane Amoussou, un étudiant en droit à l'université d'Abomey-Calavi. Son article « L'écriture braille, source de lumière » s'inscrit dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l'invention de l'écriture braille. Dans Parlons liturgie à la page 11, le journal nous fait découvrir le thème chancelier et rapporte la tenue du 28 au 29 avril 2025 des premières assises diocésaines à Dassa-Zoumé. Ces assises ont eu lieu avec le thème suivant: 30 ans de création du diocèse de Dassa-Zoumé, évaluation du parcours de mission et perspectives. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant: plus 229 01 66 85 56 99 ou encore 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette revue de l'actualité sur Lumen Christi TV. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à chacun et à tous. Dieu vous bénisse.